Qui sera le champion du monde des clubs? Qui gagnera le Tour de France? J'en ai pas la moindre idée. Par contre, ce qui est intéressant pour vous qui êtes peut-être fan de sport ou de toute autre discipline, c'est de bien vous rendre compte qu'il y a une différence entre l'attente excessive et l'attente positive. On peut avoir dans notre quotidien de nombreux excès dans nos attentes qui peuvent paradoxalement nous bloquer. On a souvent l'impression de se dire que plus on est focalisé, voire obsédé par quelque chose, mieux ce sera parce que notre cerveau, notre psyché, notre subconscient va être orienté vers une réussite. Sauf que c'est souvent à ce moment-là qu'on est incapable de lâcher prise. On n'est pas capable de lâcher prise, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de laisser aller les choses sans qu'on puisse les maîtriser et on n'est pas capable du coup de prendre un pas de recul, faire les bonnes corrections et prendre les informations pour que éventuellement on puisse corriger les choses, corriger les différents éléments pour que notre attente puisse amener à un objectif et à une réalisation de ce dernier le plus positif possible. L'attente est quelque chose d'hyper important parce que c'est ces phases où en réalité on n'a plus de prise sur quoi que ce soit. Vous faites un pari et vous êtes obligé d'attendre que le match se passe. Vous avez mis tout en place pour réussir votre objectif, vous attendez un résultat, un examen ou autre, idem, vous devez attendre et être dans cette phase de passivité et vous ne pouvez plus rien faire. Si vous êtes en excessif, il est possible par moment ou très souvent d'être très déçu et en plus de ne pas pouvoir rebondir parce que vous n'allez pas avoir ce jeu, ce mou qu'il y a avec cette attente qui devient obsédante. Si vous avez des questions derrière moi, vous les partagez. Prenez soin de vous. Be one. Ciao.